Il faut consulter Dieu. Demandez l'avis de Dieu. Ne faites pas les choses par snobisme. Comme l'autre l'a fait, moi aussi je vais faire. Amen. C'est ça aujourd'hui, les chrétiens du 21e siècle. On aime faire comme les autres. Qui va te donner la réponse? David a fait confiance en Dieu. Il sait qu'il a un Dieu. Ce Dieu a déplacé son prophète Samuel. Et Samuel est venu le ouvrir pour devenir le futur roi. Alors, pourquoi ne pas se tourner vers ce Dieu? Alléluia. Il ne s'est pas tourné vers Samuel, le prophète. Il ne s'est pas tourné vers un homme. Il s'est tourné vers Dieu. Quand ça ne va pas, bien aimé, il faut se tourner vers Dieu. Amen. Tu veux te marier, mais tourne-toi vers Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Va interroger Dieu. Lorsque Jésus a rencontré la Samaritaine, il a dit, tu as déjà eu 5 maris. Le 6e là, ce n'est pas encore ton mari, c'est lui qui est à la maison. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas consulté Dieu. Elle allait au puits de Jacob tous les jours. Mais elle n'avait jamais consulté Dieu. Elle n'avait jamais interrogé Dieu. Est-ce que celui-là qui est à la maison, est-ce que c'est mon mari? Jamais. Jusqu'à 6e. Jésus lui dit, celui qui est à la maison là, c'est pas ton mari. Tu prends comme tu veux. Donc tu fais comme tu veux. Mais le 6e là, c'est pas ton mari. Alléluia. Bon, ne prenez pas de résolutions sans la consultation de Dieu. Amen. Ça va être une honte pour vous. Amen. Et c'est pas bien. Ça va vous frustrer. Et souvent même les gens quittent l'église. Pourtant on n'est pas mal au cours de ton histoire. Toi tu as commencé, tu as fini. Maintenant on découvre, tu es fâché. Avec qui? Avec nous? On n'était pas là au départ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es sur la bonne voie? Il faut d'abord consulter Dieu. Si tu ne veux pas te tromper sur cette terre, en tant que chrétien, bien aimé, il ne faut jamais faire les choses sans consulter ton Dieu. Amen. Si tu veux être en paix avec Dieu, avec toi-même et avec les autres, toujours, il faut se tourner vers Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à la situation? Il dit, à l'heure où nous sommes, est-ce que ces gens-là, on peut les poursuivre? Ils ont tout volé, ils ont tout incendié. Est-ce qu'on peut les poursuivre? Est-ce qu'on peut les atteindre? Dieu, donne-nous la réponse. Voilà aujourd'hui, bien aimé, comment tu dois te comporter. Amen. Ne faites pas les choses à la va-vite comme les autres. La déception n'est pas loin. La déception. Parce que Satan va jouer son rôle. Il va te mettre des choses, des bâtons dans les roues. Gloire à Dieu. Amen. Dis à quelqu'un le temps de la restitution. Le temps de la restitution. Quand Dieu parle du temps du changement, c'est le temps où Dieu veut te restituer ce qu'on t'a volé. Amen. Il veut te rendre, te remettre tout ce qu'on t'a volé. Mais ça commence par la consultation de Dieu. Si tu ne consultes pas Dieu, ce qu'on t'a volé, il ne te donnera jamais le secret comment tu vas récupérer. Amen. Donc tu peux récupérer ce qui est faux. Il dit que ce n'est pas à toi. Et puis tu vas récupérer, tu vas dire, j'ai récupéré ce qu'on m'a volé. Mais tu n'as pas consulté Dieu. Donc comment tu peux te rassurer que c'est ce qu'on t'a volé que tu as récupéré? C'est ça la difficulté. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu entends cette vérité ce matin? Amen. C'est le moment où Dieu veut te restituer tout ce qu'on t'a volé. C'est le temps où David va aller prendre tout ce qu'on lui a volé chez les Amalécites. Amen. Mais il commence d'abord par le commencement. Dieu, amen. Tu dis quoi dans cette histoire? Qu'est-ce que je dois faire? Donne-moi la direction. Montre-moi le chemin pour aller chez les Amalécites, aller chez les ennemis. Je vais aller dans le camp de l'ennemi, récupérer tout ce qu'on m'a volé. Alors dis-moi, rassure-moi. Est-ce que je peux les poursuivre? Est-ce que je peux les atteindre? Je peux aller prendre ma femme, mes 2 femmes. Je peux aller prendre tout ce qu'on a volé, je suis le chef.
C'est le moment, bien aimé. Dieu veut te rendre ce qu'on t'a volé. Amen. Amen. Mais si tu es loin de Dieu, alléluia. Amen. Lui, il connaît tout. Il voit tout. Il entend tout. Il sait tout. Si tu es loin de Dieu, qui peut t'aider à t'en sortir? Gloire à Dieu. Le constat est là, le bilan est là. Toi-même, tu connais ton bilan. Amen. Moi, je ne connais pas ton bilan, mais toi, tu connais ton bilan. Tu sais ce qu'il reste à faire. Et aujourd'hui, si tu es loin de Dieu, sans le consulter, bien aimé, tu cours encore, tu vas encore perdre des années. Dis à quelqu'un, est-ce que tu vas encore perdre quelques années pour rien? Je refuse. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas encore perdre des années? Non. Ah. Non, il faut consulter Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, consulte Dieu. Consulte Dieu. Va voir Dieu. Va voir Dieu. Avant de consulter les marabouts, ça allait très vite. J'ai un marabout, je vais aller au Bénin. Et puis tu prends ton billet d'avion et puis tu vas, tu atterris. Tu sais déjà où se trouve. C'est lui-même qui vient t'accueillir. Ça c'était trop facile. Mais aujourd'hui, se mettre à genoux, se mettre en prière, jeûne de prière et chercher la foi de Dieu. Oui Seigneur, voici une situation. Qu'est-ce que tu m'enseignes? Qu'est-ce que tu me dis de faire pour que la gloire te revienne? Amen. Ça c'est difficile. 6000 km, c'est pas long. Hein? Mais ça, c'est trop long. 3 jours de jeûne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu es malade, ça fait un moment. Il faut consulter Dieu. On prie, on fait. Il y en a qui guérissent. Dieu nous utilise. Il utilise ses serviteurs. Les gens sont guéris. Toi, tu es toujours là. Est-ce que tu n'aimes pas poser la question à Dieu? Mais c'est quoi cette maladie-là? Dis-moi, Dieu. Mais c'est quoi? Pourquoi même ça ne va pas? Moi, je veux que tu me parles. Si c'est ta volonté que je sois comme ça, dis-moi, rassure-moi. Pas comme ça, je ne vais pas te frustrer. Je ne vais même pas être triste. Mais je vais faire avec. Et puis, je vais te servir. Et le jour où tu verras, tu diras que moi, je vais te guérir. Je serai guéri. Amen. Quelque chose ne va pas, on ne demande rien à Dieu, on est frustré, on dit Dieu ne m'aime pas, Dieu ne fait pas ceci, Dieu ne fait pas cela. Mais est-ce que tu as parlé à Dieu? Dieu t'a donné une réponse. Amen. On aime Dieu. Au lieu de le condamner, mais dis-moi, Seigneur, tu dis quoi? Je souffre. Mais est-ce que c'est ta volonté que je souffre? Il dit non. Alors qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir? Dieu te dira. C'est un Dieu qui parle. Alléluia. L'Éternel lui répondit. Poursuis. Car sûrement tu atteindras et tu délivreras. Voilà la réponse de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui disent, oh, ça fait un moment que je sers Dieu. C'est bon comme ça. Et puis ils sont dans la routine. Avec Dieu, ce n'est pas la routine. Dieu, il aime qu'on le consulte. Et il veut nous parler. Il a répondu à David. Tu peux les poursuivre. Amen. Et tu peux les atteindre. Et tu vas te délivrer. Bon, il a posé 2 questions. Deux verbes. Dieu a donné 3. Tu peux les poursuivre. Tu peux les atteindre. Et tu peux délivrer. Amen. Il a dit que je te donne la victoire, David. Là où tu m'as consulté. Et tu vas aller chez les Amalicites. Pour prendre tous ceux qui t'ont volé. Moi je suis avec toi. D'abord je te dévance. Si tu vas, je serai avec toi. Tu vas tout ramasser. Tu vas les poursuivre. Tu vas les attaquer. Tu vas combattre. Tu vas délivrer tout ce qui est là-bas. Vas-y. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux récupérer réellement ce qu'on t'a volé? Amen. Alors marche avec Jésus, le Seigneur Jésus. Amen. Si tu connais Jésus, il n'y a pas de problème. David se met en marche. Lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, ils arrivèrent au torrent de Bésor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David mena la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Quand David a demandé à Dieu et que Dieu lui a donné son accord, oui, Dieu ne refuse rien. Ce que tu vas lui demander, il va te l'accorder. Dieu est d'accord. Va. Il prend 600 hommes, il s'en va. Il y en a qui sont restés en arrière. Bien aimé, quand tu marches avec des gens, qui quelqu'un veut rester en arrière, c'est pas grave. Toi, il faut continuer. Alléluia.
Il faut continuer. Mais pourquoi vous restez derrière? Non, tu vas au combat. Va au combat. C'est après le combat quand tu vas voir le reste. Donc laisse-les. Il y en a qui sont tous derrière. Amen. Amen. David est parti avec les 2 tiers. 400. Il a poursuivi les Amalécites. Amen. Amen. Bien aimé, tout se fait par la foi. Tout se fait par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas combattre. Tu ne peux rien récupérer. Alléluia. Amen. Je vais vous dire tout à l'heure mon témoignage. Amen. Mais on va aller, on va avancer. Bien aimé. Et lorsque les autres sont restés au tournant de Bézor, les 200, David, il a poursuivi, il rencontre un petit Égyptien à qui il va poser les questions. Entre ce qu'on a sauté. Et l'enfant va lui montrer où sont les Amalécites. Au verset 16. Ainsi, il le fit descendre, on parle du jeune homme. Il fait descendre David et sa troupe. Et voici que les Amalécites étaient répandus sur toute la surface du pays, mangeant, buvant et faisant la fête. À cause de tout le grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. Quand David arrive avec son troupeau, ça dansait chez les Amalécites. Il dit c'est la fin. David arrive chez les Amalécites, ils sont en train de danser. Ils ne savent pas que David arrive. Donc ils dansent. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout ramassé. Ils ont eu la victoire, le gain. Ils voient que les femmes sont là, les enfants sont là. Tout ce qu'ils ont ramassé là-bas, tout est là. Donc ça danse. Bien aimé, tous ceux qui t'ont volé, eux, ils dansent tous les jours. Au moment où toi tu dors, au moment où toi tu raisonnes, eux, ils dansent tous les jours. Parce qu'ils sont, t'es bien là. Et ils ont ça, t'es bien. Ils ont une partie de ta vie entre leurs mains. Ton mari se trouve là-bas. Donc eux, ils dansent. On a son mari ici. On a sa femme, on a ses enfants. Et ils dansent, ils jubilent. Et toi, tu divagues. Tu es partout et nulle part. Alléluia. Non, ça danse de l'autre côté. Le voleur, lui, il danse. Il boit, il mange. Et toi, tu pleures. Tu te lamentes. Tu te soucies. David arrive et ça danse. Jusqu'à quand tes ennemis vont danser et toi, tu es partout et nulle part. Et tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Jusqu'à quand? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas les laisser danser? Bien aimé, tu vas les laisser tranquilles, en train de jubiler. Parce qu'ils ont eu la victoire sur toi. Hey! Gloire à Dieu. Quel est ce Dieu que tu pries? Le Dieu d'Israël? Le Dieu tout-puissant? C'est Dieu que tu pries? Et puis les gens, ils ont tous tes biens, tout ton bonheur est, puis eux-mêmes déclarent. Et tant que nous on vit, toi tu ne vas pas réussir. Ils sont en train de jubiler. On te dit la vérité en face. Et tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? La prise de conscience. Le temps où Dieu veut te restituer tout, il veut te rendre tout ce qu'on t'a volé. Il faut prendre conscience. Amen. Il faut se lever. Il faut se faire violence. Amen. À l'église, tu dois être le premier. C'est toi qu'on doit trouver ici. C'est toi qui dois ranger tout ça, les chaises, tout. Tu dois les ranger parce que tu veux récupérer quelque chose. Alléluia. Amen. La prise de conscience. Bien aimé. Il faut se faire violence. Ce n'est pas le moment de traîner les pas. Ce n'est pas le moment d'être ailleurs, distrait. Non, dans les diversions. C'est le moment. Dieu veut te rendre ta chose, tes promesses. Oui, Dieu a dit plein de choses sur ta vie. Mais combien tu as récupéré? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Et on dit Dieu ne fait rien. Alléluia. Dieu n'est pas un marabout. Dieu est Dieu. Il aime ceux qui s'élèvent comme David. Il aime ceux qui comprennent sa parole. Il aime ceux qui ont la foi comme David. Tu n'as pas la foi. Et puis tu vas acheter quoi dans le royaume de Dieu? La foi, c'est la monnaie du royaume de Dieu. On n'a pas la foi et puis on dit je vais acheter quelque chose. Tu n'as pas de monnaie, tu n'achètes rien. Tu n'as pas d'euros, tu n'achètes rien en France.